Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ce matin, je veux te parler de la loi de l'accord. C'est un enseignement que le Saint-Esprit a fait descendre dans mon intelligence depuis un moment, mais qui est en train de mûrir et je pense qu'il est important que je te le partage parce que ça pourrait t'aider sur beaucoup de plans. On va aller dans Amos au chapitre 3 au verset 3. Ce verset dit: deux hommes marcheront-ils ensemble s'ils ne se sont pas accordés? Ça a l'air d'être un verset comme ça, mais ce verset, il est puissant parce que il te démontre une loi spirituelle. Parce que la personne, en fait, qui parle ici, c'est Dieu. Oui, parce que lorsque ce chapitre commence, on dit que c'est la parole de l'Éternel qui a été donnée à Amos. Donc, c'est Dieu qui est en train de parler. Et je vais vous dire une chose, quand Dieu parle, souvent dans les paroles que Dieu donne à ses prophètes, il y a des vérités cachées. Il y a ce qu'on appelle des mystères. Et Dieu veut justement qu'on découvre des mystères. Parce que ces mystères ont été préparés pour nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet de les décrypter, en fait. Et ça nous permet aussi de comprendre certaines lois spirituelles que beaucoup de gens ignorent. Je vais vous donner un exemple tout simple. Si vous allez dans les vidéos que j'ai postées, j'ai fait une vidéo où je parle de la mystique de la nourriture. Dans cette vidéo sur la mystique de la nourriture, j'explique en fait un aspect de la loi de l'accord. Le fait de manger avec quelqu'un, d'accepter de la nourriture de quelqu'un, même d'accepter un cadeau ou un présent, tu donnes ton accord pour quelque chose, pour une transaction spirituelle. Peut-être que toi, tu ne sais pas ce qu'on prend chez toi, mais tu donnes ton accord. C'est malheureux à dire, mais le spirituel, c'est ça. Des fois, vous donnez vos accords pour des choses dont vous n'êtes même pas conscient, parce que vous ne connaissez pas les principes et les lois spirituelles. Et ça, c'est une loi qu'il faut que je te la révèle pour que tu puisses savoir en fait comment faire pour ne pas te faire voler, pour ne pas rentrer dans des choses dans lesquelles tu n'as pas envie de rentrer, tu vois. Donc je vais reprendre le verset qui dit: est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés? Ça veut dire que lorsque tu marches avec des gens, lorsque tu fréquentes des personnes, tu manges avec elles, le fait de fréquenter une personne, c'est lui donner ton accord pour tout ce que cette personne va faire dans ta vie en fait. Ça veut dire que c'est comme si tu t'accordes avec cette personne. Même si toi, tu n'es peut-être pas d'accord avec certaines choses, mais cette personne aura justement cet accord spirituel pour pouvoir exercer certaines choses dans ta vie. C'est pour cela que quand vous remarquez que des gens ont certaines attitudes, quand tu traînes avec des gens qui sont jaloux, qui ont certaines attitudes qui ne sont pas bien, tu sens que cette personne n'est pas une bonne personne, il faut t'en séparer. Il faut t'en séparer, c'est important. C'est pas pour rien que le Seigneur, des fois, il dit sortez au milieu d'eux, séparez-vous. C'est parce que la loi de l'accord, c'est quelque chose de puissant. Le fait de marcher avec certaines personnes, de les accompagner dans certains endroits, tu donnes ton accord. J'ai écouté plusieurs histoires comme ça, et même moi, j'ai été victime. Quelquefois, vous êtes avec des personnes, vous sentez que ces personnes ne sont pas bien. Parce que je vous assure que même Dieu vous prévient. Il vous envoie même des anges qui vous parlent. Il dit, méfie-toi de cette personne. Tu as des impressions sur cette personne. Tu as ton intuition qui te dit que cette personne n'est pas bonne. Tu devais t'en séparer. Mais vous restez encore avec cette personne-là. Et ces personnes vous entraînent deux fois dans des endroits où sans que vous vous en rendez compte, vous donnez votre accord. Moi, j'expliquais dans une de mes histoires, de mes story time, qu'il y avait une femme comme ça que je pensais que c'était mon amie, alors que cette femme, c'était pas mon amie du tout. Elle essayait de me voler mon étoile. Elle voulait voler, en fait, mon énergie, mon étoile. Donc, une fois, elle m'a envoyé, elle m'a dit de l'accompagner. Je l'accompagnais. Elle est partie voir quelqu'un. Elle m'a dit, oui, c'était pour acheter du bois. Parce qu'à l'époque, moi, je l'assistais un peu, voilà, dans son boulot de décoratrice d'intérieur. Et quand on est arrivé, la personne, c'était un marabout, quoi. C'était un marabout parce que le Saint-Esprit me l'a révélé. Moi, je pensais que c'était un vendeur de bois. Il était dans une cabane, dans un coin éloigné, vraiment. Et il y avait beaucoup de bois devant sa cabane. Donc, moi, je pensais que c'était du bois. Mais c'était pas. J'aurais dû me poser des questions parce que c'était pas le genre de bois que nous, on venait acheter pour faire des meubles et tout. C'était d'autres sortes. Même elle m'a dit, oui, on va acheter du bois, alors qu'il n'y avait pas ce genre de bois-là, vous voyez. Elle est rentrée dans la cabane avec le monsieur, ils ont parlé. Après, ils étaient en train de parler ensemble et tout ça, et le monsieur m'a regardé. Et moi, à l'époque, je comprenais pas. Je pensais qu'ils étaient en train de négocier. Alors que, sans que je m'en rende compte, et après, sans que je m'en rende compte, c'est que moi, j'avais donné mon accord, en fait. Le fait de l'accompagner, de traîner avec elle, alors que dans mon cœur, quelque chose me disait d'arrêter de fréquenter cette personne. Mais comme je voyais qu'elle me caressait dans le sens du poil, qu'elle était gentille, je me disais, ben non, je résistais. Ne résistez pas quand vous avez une intuition qui vous dit de vous séparer de certaines personnes. C'est que deux fois, c'est Dieu qui vous parle. Et cette personne, en fait, était allée, en fait, me livrer d'une certaine façon. Parce que après cet événement, moi, j'ai failli avoir un accident très grave. J'ai failli me faire renverser. Voilà. Et je vais me faire renverser. Un jour où elle m'a appelé. Elle m'a appelé pour venir la rejoindre dans un endroit. Au moment où je traversais pour aller la rejoindre,
Il y a une voiture qui m'a foncé dessus. J'ai senti comme ça me pousser par derrière. Et j'ai vraiment failli mourir ce jour-là. La voiture s'est arrêtée à 40 centimètres de moi. Juste pour vous dire que le fait que je traîne avec cette personne, sans m'en rendre compte, je lui donnais mon accord, en fait, pour agir sur moi. Et il y a des gens comme ça, vous avez accompagné des gens pour aller voir des marabouts, des féticheurs, des mystiques, et sans que vous vous en rendez compte, vous avez donné votre accord à ces gens-là parce que vous les fréquentez. Toi, tu es une chrétienne. Tu sais bien que cette personne que tu fréquentes, peu importe qu'elle est gentille avec toi, c'est une personne qui fréquente les marabouts. C'est une personne qui dort chez les féticheurs. Mais toi, tu l'accompagnes, tu marches avec elle. Est-ce que tu sais que tu lui donnes ton accord pour qu'elle agisse dans ta vie? Si demain, elle veut te voler, elle veut te faire certaines choses, elle aura ton accord. Parce que le fait que tu marches avec elle, tu lui as donné ton accord tacite. Et dans le spirituel, ça compte. Eux, ils s'en fichent. Dans le spirituel, ça compte. Tu vois? C'est pour ça que ce verset-là, prends-le au sérieux. Prends ce verset et tu médites dessus. À qui tu as donné ton accord? Il y a des gens avec qui vous mangez, vous fréquentez, vous leur donnez votre accord. La preuve, quand Paul il mettait en garde certains chrétiens contre les faux frères, des frères qui faisaient n'importe quoi, il leur a dit une chose, hein. Ne les fréquentez pas, ne mangez même pas avec eux, ne les accueillez même pas chez vous, n'accueillez même pas ces gens de personnes. Je pense que même l'apôtre Jean, il a dit une chose pareille, de ne pas manger avec des personnes qui apostasient, qui ne sont pas bonnes et tout ça, de ne pas s'associer à elles. Parce que quand vous associez à un certain type de personnes, alors que vous savez très bien que les motivations de ces personnes ne sont pas bonnes, vous leur donnez votre accord. Vous les fortifiez même dans ce qu'elles vont faire. Peut-être que vous n'en avez pas confiance, mais vous n'avez pas conscience, mais dans le spirituel, ça compte. Vous voyez, ça compte. Et je vais vous démontrer une chose. La meilleure façon de s'accorder avec Dieu, c'est par la prière. C'est pour ça qu'on vous dit de prier, c'est pas une perte de temps. Parce que de la même façon que tu marches avec quelqu'un et que tu lui donnes ton accord pour que cette personne agisse sur toi, c'est pour ça que souvent c'est vos proches qui vous font du mal. Parce qu'ils ont votre accord pour vous faire du mal. C'est pour ça qu'ils sont plus susceptibles de vous atteindre parce qu'ils ont votre accord tacite. C'est pour ça que quand vous sentez que les gens ne sont pas bons pour vous, ne font pas des bonnes choses pour vous, ne sont pas, je ne sais pas comment dire ça, avantageux dans votre vie, il est de votre devoir de vous en séparer. Ne commencez pas à tergiverser, à trouver des prétextes. Non, séparez-vous, prenez vos distances. Et priez et demandez à Dieu de couper tout lien avec ces personnes-là. Voilà. Et faites cette prière-là, Seigneur, je brise tout accord que je peux avoir avec cette personne ou que j'ai pu contracter de façon inconsciente, contre mon gré. Voilà, faites ce genre de prière-là. Quand vous sentez que quelqu'un n'est pas bien, c'est quelqu'un qui vous jalouse, vous sentez que cette personne est peut-être bizarre, brisez dans la prière cet accord-là. Et la meilleure façon de s'accorder avec Dieu, c'est dans la prière. Parce que de la même façon que tu marches avec les hommes et que tu t'accordes avec eux, même à ton insu, de la même façon aussi, tu peux aussi t'accorder avec Dieu dans la prière pour que sa volonté soit faite dans ta vie. Quand tu pries la prière, par exemple, le Notre Père, et que tu demandes à ce que son règne vienne, c'est une façon pour toi de t'accorder avec Dieu. Quand tu t'accordes avec Dieu, tu permets que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Tu permets que les choses du royaume descendent dans ta vie, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de prier. Parce que quand tu pries, tu marches avec Dieu. La meilleure façon de marcher avec Dieu, c'est par la prière et par l'obéissance. Et même si tu as des difficultés à obéir à Dieu, parce qu'il y a ta chair, le fait de prier va faire que tu vas finir par t'accorder avec Dieu. Va faire que certains péchés, certaines choses qui sont dans ta chair vont commencer à mourir au fur et à mesure. Et tu vas voir que la vie de Dieu va prendre place. Pourquoi? Parce que par une prière constante, tu ne cesses de t'accorder avec Dieu, de demander à Dieu, voilà, que Dieu s'accorde avec toi. Tu vois? Et de la même façon, quand tu trouves des frères qui pensent de la même façon que toi, qui ont le même désir que toi de s'accorder avec Dieu, prie avec ces frères-là. C'est pour ça que j'ai créé le groupe de prière. Pour que toutes les personnes qui ont envie de s'accorder avec Dieu, qui ont envie de s'accorder pour faire des bonnes choses, puissent se retrouver pour avoir encore plus de puissance. Parce que regardez, les 120 personnes qui se sont réunies dans cette chambre haute, elles avaient toutes le même but. C'était que le Saint-Esprit vienne. Et le Saint-Esprit est venu au bout de 10 jours. Parce qu'elles avaient ce même but-là. Vous voyez, la loi de l'accord, c'est une loi qui est puissante. Autant cette loi peut te porter préjudice si tu marches avec les mauvaises personnes, autant elle peut vraiment améliorer ta vie. Elle peut faire descendre la gloire de Dieu dans ta vie, de sorte que les chaînes, les malédictions, certaines choses qui sont dans ta vie, qui ont trop duré, partent. Et moi, je te dis, la prière, c'est la meilleure façon de t'accorder avec Dieu. Sois une personne de prière. Arrête de fréquenter n'importe qui. Prie. La Bible n'a pas dit celui qui souffre, qu'il se plaigne ou qu'il raconte sa vie à tout le monde. La Bible dit si quelqu'un souffre,
qu'il prie. Voilà, c'était mon conseil de ce matin. Je te souhaite